Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment rester concentré sur un objectif long terme pour ne pas être pris par le quotidien et pour prendre davantage le contrôle sur notre vie. Et la première chose que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est le fait de se concentrer non pas sur les résultats, mais sur la pratique. C'est-à-dire que tu vas améliorer chaque partie de ton objectif. Tu vas décomposer en fait en différentes parties. Prenons l'exemple d'un basketteur. Son objectif, c'est d'être très bon au basket, d'avoir un très bon niveau. Et bien les différentes parties que va travailler ce sportif-là, ça va être ses tirs, ça va être ses dribbles, ça va être sa défense, sa capacité à être efficace au rebond, son travail en équipe, les combinaisons. Donc tu comprends bien, il y a différentes choses à travailler pour vraiment concrétiser un objectif long terme. Et c'est ce que je préconise en fait sur cette chaîne, c'est prendre du plaisir en pratiquant. C'est-à-dire la pratique doit être quelque chose que tu aimes faire. Parce que de toute façon, ça va prendre du temps pour atteindre ton objectif. Donc autant prendre du plaisir. Et si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, eh bien tu as un meilleur état d'esprit et donc tu as plus de réussite. Et ça, c'est vraiment un principe fondamental de ma méthode de cette chaîne en fait. C'est l'état d'esprit qui va te permettre d'avoir de meilleurs résultats, d'atteindre davantage, beaucoup plus vite en tout cas, tes objectifs. Et en développement personnel, en ce qui concerne la partie croyance, comment changer une croyance limitante pour bien avoir de meilleurs résultats, et bien ça va me plaire, c'est quelque chose que je vais aimer faire. Donc tu dois être comme ça prêt à pratiquer, tu dois te transformer en basketteur, mais dans ton domaine, et améliorer les différentes parties de ton objectif, et aimer ça. Quand tu pratiques pour pratiquer, comme si tu allais faire du sport pour faire du sport parce que tu sais que t'aimes ça, ça te permet de te sentir mieux, et t'aimes au final ressentir cette énergie, ces endorphines. Donc c'est vraiment ça que je te préconise, focalise-toi sur la pratique, non pas sur les résultats parce qu'ils vont être beaucoup plus fluctuants. La pratique, c'est quelque chose que tu vas pouvoir vraiment apprécier et c'est ça qui va te faire devenir plus efficace sur le long terme. Et le deuxième point que je vais te partager aujourd'hui, c'est le fait d'apprécier les petites victoires. Les petites victoires, en fait, c'est les progrès. C'est les progrès que tu vas faire au quotidien. Par exemple, admettons qu'on a une personne qui travaille sur son discours intérieur, elle arrive à devenir plus positive. Elle se rend compte que elle est beaucoup plus positive qu'avant cette personne. Et bien ça, c'est une victoire intérieure. Le moment où tu te rends compte que tu as accompli quelque chose, et c'est encore mieux si c'est intérieur et pas extérieur, parce que l'intérieur, ça peut être beaucoup plus prévisible. C'est-à-dire que si tu travailles régulièrement sur toi, tu vas avoir ces petites victoires qui vont te permettre d'être motivé. Les grosses victoires, c'est beaucoup moins prévisible. Il faut être, disons que, admettons, on prend quelqu'un qui est très bon dans les relations, qui est très bon pour rencontrer des gens. Eh bien, si cette personne est à un niveau avancé, bien sûr qu'elle peut augmenter ses chances, elle peut avoir des résultats beaucoup plus fréquemment. Mais une personne qui est débutante ou qui est intermédiaire, le moyen le plus efficace d'être motivé, c'est de se focaliser sur le plaisir qu'elle a de faire les choses, et ça passe par les petites victoires intérieures de tous les jours. Je te donne mon exemple, quand j'ai commencé à m'améliorer sur la partie relations, sur mes relations, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui me faisait vraiment flipper, c'est de ne pas savoir quoi dire. Et quand j'étais dans un groupe et que je ne savais pas quoi dire, j'étais bleu, vert, j'étais toutes les couleurs. J'ai travaillé sur ça, et le jour où je me suis rendu compte que j'arrivais à beaucoup mieux gérer ces moments-là, c'était une petite victoire intérieure, mais en fait c'était quelque chose de vraiment important pour moi. Et ça, c'est des choses que tu peux vivre assez fréquemment si tu t'améliores et si tu travailles sur toi. Et ça vient par la pratique, on revient au point précédent. Et il faut que tu saches aussi que les petites victoires quotidiennes vont construire les victoires de demain. Donc apprécie ces petits pas en avant que tu vas faire, ces petits progrès, parce que c'est ça qui va te permettre aussi de continuer dans un projet qui va prendre du temps. Donc prends cette habitude de prendre du plaisir, de travailler sur ces petites victoires pour vraiment les enchaîner. Rappelle-toi que les victoires intérieures, c'est ce qui compte le plus. Où tu en es dans ton objectif, est-ce que tu progresses petit à petit, est-ce que tu vois des changements, en termes d'état d'esprit, et c'est ça vraiment qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de sérénité et de continuer à être motivé au jour le jour. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne pour d'autres contenus sur l'état d'esprit, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.